In nomine Bruchlessis Lipo Sancti. Si vous ne savez pas de quoi je cause, allez voir sur la page Facebook. Alors, sur RC Epic Fail évidemment. Sur Facebook du garage, voilà, comme rajouté aussi. Donc un méga grand merci à Marie qui nous a fait ce petit montage absolument génial. Aujourd'hui, nous avons plein de choses. D'abord, un support moteur pour monter les moteurs 1/5 dans le X-Max qui est réglable tout comme le chariot moteur d'origine en transversal puisqu'il reprend les vis d'origine, qui a en plus le réglage en altitude comme ça. Donc tu arrêtes ton moteur là. Forcément, quand tu fais ça avec ton gros pignon moteur là, t'es coincé après. Donc pour régler l'entredent, c'est chiant. Et ce qui arrive sur la plupart de ces supports moteurs. Celui-ci en plus a la découpe latérale que certains n'ont pas. Et il est pile poil à la bonne longueur pour entrer dedans, ce que certains d'autres n'ont pas non plus. Prix de ce chariot moteur, 25 €. Pensez à ceux qui ont passé des heures à ajuster un truc qui marche pas. Pour rien. Et ce qui est génial, contrairement à encore d'autres supports qui ont donc ce système-là, c'est qu'il a le petit renfort qui va bien pour rejoindre en haut, qui est avec des excentriques qui permet justement de slider. Parce qu'il y en a qui ont ça, mais tu ne peux plus les slider parce qu'il n'y a pas d'excentrique. Celui-là, il a tout ce qu'il faut pour monter les moteurs 56-87 au Bubing. C'est ce qu'il y a dans Big Mama. Tu peux monter évidemment plus gros. Pas utile à mon avis dans un engin de 10 kg. À part déchirer la transmission, il ne va pas t'arriver grand chose. C'est pour ça que j'aime bien le petit 56-87. Consomme plus que le moteur vitesse d'origine, mais pas des masses non plus. Par contre, on a vraiment, on a facile 20% de patate en plus. C'est quand même sympa. Mais il faut avoir la transmission qui suit. Préférence vraiment module 1.5 avec le Coach Drive. Hein. Les poulies à l'américaine, qui sont de l'industrie chinoise, montées directement dessus, plus de protection pour la transmission, ça va mal finir. Soit pour le diff, pour l'axe moteur moins, si tu as un moteur de 8 mm. Mais ça, c'est surtout pour ceux qui montent le module 1.5 avec le moteur d'origine. Là, le rotor d'origine, il ne va pas aimer. Même le moteur en 56, au bout d'un moment, ça, à force de prendre des chocs, ça ne va pas aller. Ça, c'est une chose. La petite plaque que je vous conseille pour monter à l'avant du X-Max, référence GPM, pour une fois qu'ils font un bon truc, TXM 300F- après S pour Silver, B pour Black, R pour Red, B pour Blue, tout ce que tu veux. Tu peux monter les deux. Moi j'ai fait sur Big Mama parce que j'ai exagéré sur Big Mama, mais en fait si tu mets que l'avant, ça suffit largement. Tu mets ça, tu mets le carter de diff avant alu. Alors là, tu as le choix, hein. Tu as Hot Racing, Raiden Racing, GPM, etc. En moyenne, ce sont les 50-60 €. L'ajustement n'est jamais aussi bon que sur le plastique d'origine. Sur certains, quand tu le mets dessus, ça frotte parce que il faut enlever un peu de matière au niveau de la couronne, là où passe la couronne. Ça touche un petit peu, donc méfie-toi et ne les serre pas trop fort non plus, ça sert à rien. Ouais, on l'a pris en blue parce que pour le petit projet là d'un abonné. Et ouais, s'il était pris à temps, lui. Ensuite, nous avons plein d'autres choses ici. À savoir que les Chinois aussi ont décidé de faire le module 1.5 pour le Traxxas X-Max pour mettre sur le Coach Drive. Mais, alors eux, ils ont fait un truc rigolo. C'est pour ça, évidemment, que je l'ai pris. Faut tester. Alors déjà, ils te livrent ça avec des petites vis dorées à la place du BTR. Il faut savoir que ces vis sont relativement tendres. C'est pas l'idéal. Mettez des BTR. Ils ont fait du 23 par 10, donc des multiplications 2,3. Ça divise fois de 2,3 les tours minutes moteur arrivés sur l'axe principal. D'origine, on est à 3. 18,54, c'est 3. Tu peux rouler en 2,7, 2,5 facile. Là, 2,3, ça devient un peu mucho. C'est pour les speedruns. C'est prévu en axe de 5, justement, pour le moteur d'origine. Mais
Ouais, là c'est que speedrun. Un moteur d'origine, moi j'ai testé en 1746, ça fait du 2,5 justement, quelque chose comme ça. Ça lui va bien, ça passe. Là, à mon avis, ça va commencer à chauffer un peu. Mais j'ai envie d'essayer l'ajustement, le bruit, la matière. Je vais pas le mettre sur le moteur d'origine, je vais mettre ça sur autre chose. Il est très probable aussi que j'utilise un autre pignon, parce que je veux pas, si je mets un moteur à un cinquième, on mettra ça sur autre chose. Il faudrait que je calcule le rapport que j'ai mis pour être sûr dans Big Mama. C'est pas compliqué, 35 divisé par 16, je suis à 2, quelque chose. C'est peut-être le bon rapport. Le problème, évidemment, c'est est-ce que on va réussir à le monter? Est-ce que ça va aller dedans? Est-ce qu'on va réussir à rapprocher assez le moteur? Là, on a du 16 par 35 parce que c'est le plus petit que j'ai pu mettre. Avec ce support là réglable, pas avec autre chose. Et nous arrivons à l'essentiel. On a ici un support qui a été fait exprès. Pas pour Granny, hein. Arrêtez de déconner. Ici, on n'invente pas des vies parallèles et des histoires. On passe pas notre temps à insulter les gens. Résultat, le matin quand on se lève, on ne stresse pas de voir qu'est-ce qui s'est passé sur les publications Facebook et autres. Et ensuite, on pleurniche pas parce qu'on n'assume pas et on n'encaisse pas. Ouais, ça, c'est le prochain temps, vous attendez un paquet de fois. La coupe est pleine, faut arrêter. Tu peux pas passer ton temps à insulter les autres, insulter plein de chaînes, ensuite aller te coucher. Quand ton hyperglycémie de ton coca que tu as siphonné toute la soirée est passé, et le lendemain se dire voilà, tout va bien, le petit poney est garé devant la maison. Non, ça marche pas. Alors, j'ai découvert un support moteur de plus pour le X-Max. Là. Fabriqué par Kimi RC. Tu as 2 M4 pour tenir le patin avant. Tu as les trous de fixation pour aller dans le châssis, donc tu peux, enfin on verra si on peut le slider ou pas. Je suis surpris, il est extrêmement léger. Franchement, je m'attendais à une enclume, c'est super léger. Et là, tu peux fixer le moteur que tu peux régler ici, donc on sait pas, on verra ça si on peut le régler ça ou pas. Il faudra que je démonte sur un X-Max pour voir si ça passe ou pas. Et fixer un moteur, pas un cinquième et autre que le moteur Traxxas. Alors ça c'est le Vario, c'est pas le moteur. Comme vous le savez, j'attends impatiemment de pouvoir monter le 1260 kV Castle à bord. Alors une autre solution, c'est le support moteur modèle Bormetz, mais qui coûte 70 €. Il faut couper un bout du châssis et raccourcir un bout du support derrière, elle a fait un tout petit peu trop long. Ou alors couper la languette intermédiaire du châssis. Donc moi j'ai préféré mettre un coup de meule tout simplement sur le support à l'arrière pour la longueur. Donc le but c'est de monter ce moteur là-dedans. On a 4 trous M4 et on va voir si ça colle parce que c'est pas précisé, c'est le problème. Et là tu vois, regarde, ce support moteur n'est pas fait pour ça. Il est plus grand. Ça ne va pas pour ce moteur. Maintenant on va essayer autre chose. J'ai ici un moteur chinois de la taille du Castle qui fait 750 kV pour un projet 12S éventuellement. Lui non plus. Ici il a le même anthrax. Des fois ils ont ces moteurs là chinois ont des anthrax différents entre les 4. Donc ça peut servir, mais là c'est pas le cas. On va donc prendre un moteur en 56 pour voir. Mais franchement, pour monter un moteur en 56 sur un support pareil, je vois ça mal. Ouais, ça colle pour un 56 avec 2 trous de fixation. Évidemment, le moteur est monté bas et tout ce que tu veux, mais je vois ça mal pour l'effort là-dessus. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Tu vois, l'effort comme ça, là, sans renfort en haut, sans rien, ça, c'est dommage. Donc, je vais écrire à ce fournisseur parce que pour un moteur plus léger comme ça devrait aller, mais là, non.
n'y a rien à faire, hein. On est vraiment à côté de la plaque. C'est dommage en plus comme ils ont déjà percé les 4 trous. Moi je pensais qu'ils avaient fait 2 et 2 décalés. Parce que sur les photos on voit pas. L'écart n'était pas clair non plus. C'est dommage. Parce que au pire on aurait pu retravailler ce support différemment pour aller y mettre ce qu'il faut. Ouais, le M3 ça me paraît un peu juste. J'ai pas envie de passer par le M3. Mais si on n'a pas d'autres moyens. Parce que sinon, tu vois, moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de rigoler, je peux envoyer ça à Mika. Mika qui est tourneur fraiseur, qui me fera le nécessaire nickel chrome. Sans bricolage. Parce que là on est quand même à 50 € le support. Tu fixes un moteur dessus à 200 €. Tu vois, j'aime pas trop laisser de place au hasard dans ce genre de construction. Dommage. Il est déçu le Mani. Il est déçu. Parce qu'en plus il a reçu avec 2 variateurs FVT, 200 ampères, 14S, bec réglable. J'ai toujours pas encore résolu le petit souci du calibrage gaz, frein, neutre. Bon, le freinage, on arrive à avoir un beau freinage avec les réglages. Enfin, j'étais monté une fois à 50%. Mais si tu es réglé à 100% de freinage, tu freines, il freine bien, mais après il relâche le frein. C'est comme s'il était hors course. Donc je suis monté à 110% sur la course de la radio, parce que c'est réglable sur celle que j'ai. Et là, on avait un bon frein. Mais on se retrouvait avec ce problème de quand tu laisses filer le véhicule en roue libre, le moteur crée un peu de courant et tu avais cette espèce de octage avant de repartir. C'est un peu dommage. L'autre chose qu'il faut s'habituer, c'est que ce variateur a la même chose que les variateurs ZTW, donc les 200 et les 300 ampères, 8 et 12S, c'est que si tu freines, tant qu'il n'est pas totalement à l'arrêt, tu ne peux pas repartir en arrière ou en avant. Enfin en avant si tu peux, parce que tu relâches, il y a encore un peu d'élan, tu peux repartir, mais si tu veux repartir en arrière, il faut vraiment l'arrêt total. Et comme le frein relâche sur la fin, si tu es en pente, il faut attendre d'être arrivé en bas de la pente pour partir. Ou alors il va s'enclencher tout seul au bout de quelques secondes. Quand ça va descendre, tu vas rester une seconde appuyé, au bout d'une seconde il va se dire c'est bon, je repars en arrière. Mais comme toi tu es en train de freiner à fond, au moment où ça part, tu as intérêt à être prêt. Ça, c'est un peu flou, donc on va travailler ça là-dessus. Et ce colis-là, eh ben, il a droit à sa propre vidéo parce qu'on a reçu la Nabo. Salut à tous.